Sans doute la personne la plus intelligente autour de cette table. Ça, je vous le dis parce qu'il m'a demandé de le dire en guise de lancement. Alors, Pablo, vous revenez sur le problème de harcèlement sexuel que subissent des dizaines de collaboratrices parlementaires. Alors, Pablo, la France a-t-elle encore un problème avec le sexisme? Alors ça c'est bien une question de gonzesse qui doit avoir ses ragnoutes. Vous savez, ma poulette, on parle sans cesse des agressions sexuelles comme si c'était de la faute des hommes. On va passer à celui qui, par sa simple absence dans ma vie pendant une semaine, a réussi à dérégler mon cycle menstruel. Je savais pas. Je suis flatté. C'est écrit, c'est Pablo Mira. Et vous revenez, je crois, sur la cérémonie des Césars. Pablo, vous vous penchez sur notre journée à nous, les femmes, qui se tient aujourd'hui, mercredi 8 mars. Tout à fait, on est le 8 mars, journée internationale de la femme. Alors j'ai noté en vous observant attentivement, Charline, que vous en étiez une également. C'est pourquoi j'ai souhaité vous offrir une fleur. Oh, merci Pablo, c'est adorable. Et où est-elle alors, cette fleur? Ah non, j'ai juste dit que j'ai souhaité le faire, pas que je l'ai vraiment fait. Vous emballez pas, c'est greluche. Alors, tout le monde... ouais, tout à fait... mince, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. C'est avec cette grève-là, j'ai oublié comment vous vous appelez. Evelyne, Charline, ouais, c'est ça, Charline la Suissesse, ça me revient. Donc oui, Corinne, ce conflit, en fait, c'est le conflit de la France. C'est plein d'optimisme que je vous souhaite, Charline, une excellente année 2017, plein de bonnes choses, des belles rencontres, un joli rencard, et puis un bon rapport sexuel non protégé avec un bel éditorialiste dans un love hotel de Créteil, chambre 23. Allez. Tiens, les clés du bonheur. Allez. Merci. Par devant, j'arrive. Mollo sur le minibar, Charline. Tu te prends une grenadine et tu t'arrêtes là. Mais je vais être honnête sur ce dossier. J'ai perdu tout espoir que la France sauve ses banlieues, tout comme l'orthophoniste de Charline a perdu l'espoir de lui faire dire un jour le mot 8. Essayez, Charline. Mon orthophoniste vous dit merde. Allez. Et si je suis pessimiste, aujourd'hui, j'ai aussi peur devant mon assiette que vous, Charline, devant le chiffre qui se trouve entre 7 et 9. Je crois que vous savez très bien duquel je parle. Oui, allez-y, dites-le pour voir. 8 Non, Charline, on ne dit pas 8. Un peu de respect pour tous les orthophonistes qui nous écoutent et qu'on salue, évidemment. Je n'ose même plus complimenter une femme de peur de passer pour un goujat. Donc, Charline, désolé, mais je ne vous dirai pas que je vous trouve particulièrement belle aujourd'hui, par exemple. Si, Pablo, parce que je vais bien le prendre. Non, désolé, Charline, je suis beaucoup de choses, mais certainement pas un menteur. Donc, non seulement toutes ces... salaud. Ça, c'est cadeau pour la maison. Et ça faisait longtemps que le pays se cherchait un leader naturel tel qu'on en a ici à France Inter avec vous, Charline, c'est-à-dire une personne qui impose le respect malgré ses problèmes d'élocution. Bien sûr, c'est un coup bas. Ça vous fait rire. Bien sûr. Donc soutenir Zemmour, c'est soutenir cette liberté d'expression, donc c'est être Charlie. Vous serez d'accord avec moi là-dessus, Charline. Taisez-vous, Charline! Taisez-vous! C'est insupportable votre attitude là! Aujourd'hui, vous pourrissez le débat avec votre attitude médiocre! Les auditeurs, ils le voient, Charline. Là, j'ai des messages, je reçois des messages, je vous lis. Poussin, n'oublie pas d'acheter du mascarpone. Bon, ça, c'est ma maman. Mais quand même, Charline, quand même. Pardon. C'est infernal. Allez. Pablo, la baisse du chômage, c'est pas grâce aux réformes de Macron, hein. C'est surtout grâce au contexte économique favorable dont il a hérité. Excusez-moi, Charline, je dois passer un appel. Ouais. Excusez-moi. Pablo, vous êtes en train de m'appeler sur mon portable. Oui, allez-y, décrochez, Charline. Oui, alors allô Pablo? Oui, allô Charline? Ouais, c'est Pablo à l'appareil. Ouais, je vous appelle pour vous dire que j'ai décidé de ne pas prendre en compte vos arguments aujourd'hui. Voilà, bonne journée, bisous Charline. Vous disiez Charline? Non mais rien, continuez. Oui, alors, on voyait quoi? On voyait des musulmans s'en prendre à Arnold Schwarzenegger et à sa famille. Vous étiez là Charline, vous l'avez vu autant que moi. Mais vous êtes sûr là? Hein? Ben, on l'a vu, on était tous les deux. Hein? Oui, non, mais c'est vachement réaliste. Et le truc juste après le documentaire, c'est l'autre que j'ai raté ma... Je vois que vous vouliez me dire qu'on regardait un film. Pablo, c'était le DVD du film True Lies en fait. On l'a. Vous savez que c'est dur d'enchaîner après ça. Vous savez que c'est dur, c'est terrible. True Lies.
Vous êtes sûr? Tout à fait sûr. Cette scène est répétée à l'entraînement, bien évidemment. Et le truc juste après, Charline, le truc avec bah le ouais, Lionceau qui c'est ça. sympathise avec les copains, le facochère, le suricate qui chante dans la forêt, tout ça. Non plus, Pablo, ça c'était Le Roi Lion, c'est un dessin animé pour enfants. Bien sûr. Ah d'accord. Mais là, j'ai plus rien, c'est bon. Ah, j'aurais dû me méfier. Non, autant pour moi, j'aurais dû me méfier parce qu'il n'y avait pas la voix off de Pierre Arditi. Autant pour moi. Bref, merci Charline. Bref, moi je vous le dis, ça me fait doucement rire.